d'apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais... Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour Peppa, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Bébé Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin. Maman, ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement? Bientôt, Peppa. Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre? Oh, les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Ils font beaucoup trop de bruit. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompiers?
Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour! Bonjour, Tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh, Coucou mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Vrrr. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Vrrr. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non, maman. Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été dinosaure. J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Hey, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, dinosaure. Caco. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Toutou. Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. En haut, c'est le ciel. Tu peux dire ciel, toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie. La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, Alexandre vient de prononcer son premier mot. Bouh! Boue. Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Boue. Le mûrier. Peppa et sa famille passent la journée chez Papy et Mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux mûres. J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, Mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des mûres. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à 3, nous secourons le pommier. 1, 2, 3. À présent, allons chercher les mûres. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des mûres, papy. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile. Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et
est-ce que tu veux l'arracher, papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun En mal. plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûre qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les mûres qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les mûres depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée. Et elle a commencé à crier « Ah! Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire. Merci, Peppa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux mûres? Oh! C'est délicieux! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux mûres. Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux mûres. Poterie. Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet.
D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit ver d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr! Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original. Théière! L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans les ciels. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Ah! Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore.
J'ai trouvé! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Oh, mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Anniversaire d'Edmond Éléphant. Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa. Oh, regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire. Je pense qu'elle est pour moi, maman. C'est écrit pour George Pig de la part d'Edmond Éléphant. Je t'invite à mon anniversaire. Ce n'est pas écrit pour George et Peppa? Non, seulement George. C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière. Allô? Oh, c'est pour toi, Peppa. C'est Emily Éléphant. Allô? Allô, Peppa? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît. C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. Ah, d'accord. Compte sur moi. Super. Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette. Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour, Madame Éléphant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer aux statues musicales? Oui, voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Tête, épaules, genoux, pieds. Allez, maintenant, il faut que vous dansiez. Épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminé. Et œil, oreille, et bouche. Tu as bougé, Georges. Tu es éliminé. Edmond et Richard sont aussi éliminés. Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante. Youpi! Tu l'as mérité, ta médaille. C'est du plastique véritable en or massif. Maman, le jeu des statues musicales est terminé. Formidable. À présent, vous allez jouer à passer la surprise. Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin. Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Georges, passe la surprise à ton voisin. Edmond a une médaille.
suffit juste d'enlever le papier cadeau. Richard a une médaille. Georges a une médaille. Tu dois passer la surprise. Oh, Georges ne veut pas passer la surprise. Non, Georges. Celle-là, c'est la médaille de Zaza. C'est un nounours géant. C'est Edmond qui a gagné. Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise. Formidable. Vous allez pouvoir goûter. Youpi! Oh, les assistants ont pris toutes les places. Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond. Vous mangerez après les tout-petits. Oh oui! On est les assistants. Du jus d'orange. Du jus d'orange! Du jus d'orange! De la gelée. De la gelée. De la gelée. Encore, s'il te plaît. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond. Joyeux anniversaire, Edmond. Le goûter d'anniversaire est terminé. Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé. Oh oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits. Maintenant, j'ai besoin de repos. Et moi, j'ai besoin de vacances. Les avions en papier. Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Au revoir! Au revoir, papa. Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous? Bien sûr. Que voulez-vous faire? Dinosaure. Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes dinosaure pour tout et n'importe quoi. Et si nous faisions des avions? Georges aime bien les avions. Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier. Ne bouge pas, on sait où en trouver. Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau. Et voilà, du papier. Oh, c'est formidable! Maman Pig va fabriquer un avion en papier. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé. Et maintenant, allons voir s'il vole. Et 1, et 2, et 3. Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa? Tout à fait. Merci beaucoup, Peppa. Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard? Oh, je comprends maintenant. Merci beaucoup, Madame Duck. Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu. Oh,
Une grande feuille bleue, dis-tu, papa? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa. Oh, Celui auquel on a dit au revoir, tu vois? oui, très bien. Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau. Voici le bureau de Papa Pig. Allô, Papa Pig, avez-vous retrouvé vos documents? Une partie seulement. Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue. Il est là le problème. Mon papa l'a lancé dans le ciel. Lancé dans le ciel, dis-tu? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter. Oh, le voilà! Il vient de se poser sur mon bureau. Comment? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici. Ah oui. Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur. Merci beaucoup, Papa Pig. Maintenant que le document a été livré, Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer. Ah, ça fait du bien. Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr.